que ces dernières années, on l'a vu plutôt marcher sur ces deux pieds qu'on a un peu appelé la frange Marion Maréchal Le Pen et la frange Philippot, c'est-à-dire une première frange identitaire où par ailleurs, là aussi, parce qu'on a vu aussi un bouleversement de l'échiquier politique, cette frange identitaire a pu aussi aller vers la droite traditionnelle, notamment les Républicains avec Sens commun qui était issu de la Manif pour tous, et une phase de dédiabolisation qui est plutôt allée sur ce qu'on appelle un peu l'aile Philippot, c'est-à-dire plutôt en se plaçant du côté du peuple contre les élites, contre l'Union européenne avec un prisme très économique qui leur a valu d'être parfois renvoyé dos à dos avec l'extrême gauche, mais qui a aussi s'est accompagné pour qu'il garde en tout cas ce semblant de cohérence avec dans le programme du Front National un énorme toilettage pour donner une impression qu'il pouvait aller aussi par exemple du côté des droits des femmes. Et notamment si vous voyez ce qu'on disait la dernière fois, si vous voyez le programme du Front National 2017 par rapport à celui de 2012, il n'est plus question ni de l'avortement de confort, c'était une façon de stigmatiser le droit à l'avortement qu'il y avait en 2012 dans le programme du Front National. Il n'était plus question du salaire maternel, mais ils avaient trouvé une façon de se positionner finalement du côté des droits des femmes en disant que en fait, le patriarcat traditionnel avait disparu. Maintenant, les ennemis des droits des femmes en France, c'était deux superstructures, c'était l'islamisme et c'était l'Union européenne qui amène de la précarité et qui réduit les femmes au temps partiel, blablabla. Heureusement, parfois les mouvements féministes, comme en ce moment, sont portés par des mouvements de masse, et notamment, si on voit le hashtag Balance ton porc sur les harcèlements sexuels qui sont en train de sévir en ce moment, on voit bien qu'il y a une énorme diversité de profils des agresseurs masculins qui n'est pas du tout liée en soi à l'islamisme ou à la précarité. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait pu très très mal tourner si Marine Le Pen n'avait pas foiré son débat de second tour, ou si Fillon n'avait pas eu une énorme casserole pendant la présidentielle, parce qu'il aurait vraiment pu voir s'installer en tout cas tous ces dogmes antiféministes qui se sont mis, d'autant qu'on a eu un drôle de quinquennat avec d'un côté quelque chose qui pouvait les porter, beaucoup d'attentats, des attentats presque marketing, c'est-à-dire qui mettait en scène un énorme danger d'islamisme, et la crise des réfugiés qui s'en est accompagnée, et d'un autre côté plutôt un visage de jeunes qui tiennent à la démocratie, qui tiennent à des valeurs qu'on a pu voir dans le Nuit debout ou dans le mouvement social contre la loi El Khomri plus généralement. C'est pas pour rien qu'il y a eu ces toilettages pour donner une illusion de féminisme, c'est que avant qu'il y ait eu ce second tour où il y a eu pour la première fois une alliance entre le Front National et le courant de Dupont-Aignan, le Front National avait un énorme problème de plafond de verre, c'était que comme ils n'avaient pas d'alliés, il fallait bien qu'ils trouvent une stratégie pour casser ce plafond de verre, cette espèce de pourcentage de votes qu'ils ne pouvaient pas avoir, et donc ils ont misé sur la féminisation, parce que c'est vrai qu'historiquement les femmes votent beaucoup moins pour l'extrême droite que les hommes, et donc il fallait vraiment une forte communication vers les femmes pour commencer à féminiser cet électorat et gagner d'un coup un pourcentage important. Ce qui a partiellement marché, c'est vrai qu'on observe une féminisation de l'électorat Front National. À côté de cela, il y a tout sur le côté identitaire pour le coup, ce qui va être par exemple défendu par des entre guillemets intellectuels comme Éric Zemmour, c'est la complémentarité entre la théorie du genre et la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que la théorie du grand remplacement, en gros, les blancs sont menacés par un remplacement de personnes immigrées, mais qui se fait par la théorie du genre, c'est-à-dire que d'une part la civilisation blanche, à cause du féminisme, commence à se battre pour les droits reproductifs, c'est-à-dire le droit à la contraception, à l'avortement, les femmes gagnent en pouvoir, donc ça dévirilise les hommes, et de fait, leur théorie, c'est que le grand remplacement va se faire à cause du féminisme et par, on va dire, le cheval de Troie du ventre des femmes, et en plus avec une théorie très sexiste qui dit que les femmes cherchent la domination, c'est quelque chose de naturel en elles, donc si les blancs commencent à se déviriliser, à pas savoir les tenir, ils vont commencer à coucher avec des étrangers qui sont beaucoup plus virilistes ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce sont des choses qui théorisent beaucoup, et là, on observe bien que la fachosphère est au moins aussi mobilisée sur les deux fronts.
on voit des gens issus de la Manif pour tous, ou même quelqu'un comme Natacha Polony, qui va se placer, alors qu'elle a commis un livre horrible qui s'appelle L'homme et l'avenir de la femme, qui est éloge au virilisme, tout ça, qui va maintenant bientôt organiser un événement qui s'appelle Oser le féminisme intégral, c'est-à-dire sans le dire comme ça, elle va dire qu'il y a un certain patriarcat qui a du bon, on peut avoir un féminisme pacifié qui n'est pas dans la guerre des sexes, blablabla, parce qu'il voit bien qu'il y a une réhabilitation, quand même une respectabilité du féminisme qui est en train d'être gagné dans la société, et mieux vaut qu'ils aillent de ce côté-là. Face à cela, du côté féministe et antiraciste, en effet, il y a une articulation qui est de plus en plus... qui affronte des difficultés. On a à la fois une instrumentalisation raciste du combat féministe, ce qu'on peut voir par exemple avec quelqu'un comme Badinter qui va, il n'y a pas encore si longtemps, dire que le grand... Voilà, pardon, Elisabeth Badinter, que le grand enjeu en ce moment par rapport au féminisme, c'est le fait que certaines femmes ne peuvent plus aller dans des quartiers... islamisée entre guillemets, une tribune à laquelle on avait fait d'ailleurs une réponse qui s'appelle « Aller porter une robe à fleurs à l'Assemblée nationale », parce que cette tribune à elle c'était « Aller porter une mini-jupe dans certains quartiers ». Et là aussi on voit bien en ce moment, heureusement, qu'il y a une prise de parole des femmes qui est en train de désarticuler cette thèse. Et il y a parfois une impression, en tout cas, d'instrumentalisation antiféministe par une certaine frange de l'antiracisme, et là on est plutôt du côté du pire, voilà, et qui va sidérer une part du mouvement féministe, qui va se renfermer vers une posture sectaire et qui ne va pas avoir du tout envie d'avoir affaire à ces gens-là. Et donc, voilà. Pour précipiter un peu ce que je voulais dire, parce que je vois bien qu'il faut que je... Voilà. Les effronter, on essaye pour cela de créer des pistes. Par exemple, on organise un café féministe une fois tous les mois. Le prochain café féministe, c'est comment mener de front les luttes féministes et antiracistes. Le dernier, on a eu d'ailleurs le plaisir d'avoir Sabrina Alaouchouch, c'est ça. Désolée si je torture son nom de famille, qui était venue au précédent café féministe. Alors je sais que là ça tombe, c'est samedi à 16h, ça va tomber en même temps que vos universités, mais ce serait important qu'on continue à garder ce lien, parce que n'empêche, on voit tout un renouvellement du mouvement féministe qui est en train d'interroger ces problématiques ensemble, un mouvement qui se rajeunit, qui voit la question de l'intersectionnalité pas de façon binaire comme on l'a souvent pris, et qui justement énerve un peu les deux replis sectaires qu'il y avait avant, mais qui va dans un peu plus de subtilité et de sororité. Et voilà, comme le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes et le 21 mars contre le racisme, ce sera peut-être un peu compliqué de faire une manif commune, mais je me suis dit que si on fait des universités d'été, de printemps spécialisées sur la question de cette convergence, ça pourrait valoir le coup pour préparer au mieux les 5 années à venir sur l'idée de renforcer ensemble ces mouvements plutôt qu'ils se confrontent. Voilà, merci beaucoup. Merci.